La comptabilité repose sur le principe de la partie double, inventé par Luca Pacioli, un moine italien au XVe siècle. Ce principe peut se résumer à l'aide des deux règles élémentaires suivantes. Première règle, le montant des ressources est toujours rigoureusement égal au montant des emplois. Deuxième règle, tout nouvel emploi doit correspondre soit à une nouvelle ressource, soit à la réutilisation d'un emploi précédent. Historiquement, l'expression « grand livre » désignait un registre propre au système comptable centralisateur qui se présentait sous la forme de reliures de feuilles de compte sous couverture cartonnée. Un grand livre pouvait atteindre 10 à 15 kilos. Dans sa présentation informatisée la plus courante, au libellé de l'écriture du débit, on rappelle la date de l'enregistrement au journal et la page où se trouve le débit de l'écriture correspondante, et l'on fait de même pour le crédit. Cette technique caractérise sa stipulation de comptabilité en partie double. Reprenons l'exemple Bacal, vu dans le chapitre précédent, et regardons les impacts des deux opérations de la création de l'entreprise sur le compte banque. Le 2 janvier de l'année N, chacun des associés, Laurent, Clara et Alain, ont apporté 50 000 € constituant l'apport initial de 150 000 €. Ce montant se trouve au débit du compte banque. Le 15 janvier de l'année N, l'entreprise a fait l'acquisition de son outil de travail pour un montant de 90 000 €. Ce montant se trouve au crédit du compte banque. La présentation du compte banque est la suivante. Le solde du compte banque est débiteur de 60 000 €, obtenu par différence entre 150 000 € et 90 000 €. Je vous propose d'exercer vos connaissances à travers un cas pratique. Au 31 décembre de l'année N, le bilan de l'entreprise Bacal est le suivant. Au cours du mois de janvier N+1, les opérations suivantes ont été enregistrées. Votre objectif dans ce cas pratique est de compléter les comptes de gestion et les comptes de bilan. Alors, prêt? C'est parti! De gestion qui sont au nombre de 8. Pour chacune des opérations suivantes de janvier N+1, reliez l'opération au compte qu'elle impacte. Observez bien l'affectation des différentes opérations au compte dont elles dépendent. Affectant le compte banque, indiquez pour chacune d'entre elles si celle-ci doit figurer du côté du crédit ou du débit. Retenez que seules les opérations impliquant un encaissement figurent au débit, les autres figurent au crédit. Parmi les autres opérations n'affectant pas le compte banque, pouvez-vous dire à quel compte elles sont affectées? Pour cela, choisissez le compte parmi ceux proposés. Retenez que l'achat de marchandises concerne le compte fournisseur, alors que la vente sur facture concerne, elle, le compte client. Enfin, la mise au rebut d'un ordinateur concerne le compte immobilisation corporelle.